Merci. Votre attention, les amis. Je pensais que c'était fini. Non, ça va. Ah oui. Bon, alors certains d'entre vous sont au courant de cette longe avec eux, ils le tiennent dans leurs mains. Voici le travail qui a été réalisé ces deux dernières années, sur les 50 ans de notre travail, avec énormément de reproductions couleurs. Superbe reproduction. Voilà, c'est beau. Oh. Il y a 4 textes. Ça commence avec une photo historique. Ah, la photo est incroyable. Ah oui, la femme aux grandes jambes. C'est qui, lui? C'est moi. C'est qui, lui? Moi, dans une autre vie. My God! Faut que je regarde ça. Ça se voit. Sa vie pileuse. Vous êtes dit... Photo de 68. Puis, hein? Ah ouais, 68. 68. Wow. Jadis. Alors, donc, ça comprend 4 textes. Un des Laurier-Lacroix, qui est un historien d'art, très renommé, très connu, qui fait des choses importantes. Il a pris la période de 60-70. Il y a Jérôme Delgado, le critique au devoir, le critique d'art. Lui, il a pris la période 80. Il y a monsieur Gilles Lapointe, qui lui s'est intéressé à l'écriture et notamment le code couronne, l'origine des premières apparitions le fameux code couronne que beaucoup de gens connaissent et auquel notre ami ici a participé de façon intéressante à la musicalisation de la chose. Et il y a une jeune critique d'art, écrivaine, qui s'appelle Ariane Deblois, donc très contemporaine. Elle s'est intéressée à toute la nature de notre travail. Alors les intersections qu'on a fait, les œuvres éphémères, l'habillage des arbres, les cordes à linge en tout cas en papier de soie, et ça s'est fait à travers le temps, bien sûr, cette chose-là, et c'est pour ça qu'elle s'est intéressée à cette période. Elle a couvert, elle était venue en 2014, on avait fait, vous étiez venus, vous, François, et chez nous, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, on avait ouvert le domaine, et on avait fait un dimanche à la campagne, où les gens venaient manger, pique-niquer et se promener dans le parc. Oui, hein. Alors, donc, c'était ça. Alors, elle était venue pour ça, puis ça l'a intéressée de parler un peu de ça, de ce quelle place la nature occupe dans notre travail et nous préoccupe. Alors, tout ça couvre les 50 ans de travail que l'on a fait communément, Monique et moi, sous le nom de COSIC, artiste virtuel, bicéphale, quadrumane, bisexuel. En tout cas, voilà. Alors, c'est ça, ça couvre. Et ce qui est très intéressant, c'est que les gens sont venus, les 4 auteurs sont venus à tour de rôle à l'atelier, ont regardé les documents photographiques qui sont en grande majorité des diapositives. Aujourd'hui, les jeunes artistes, grâce à toute cette technologie très efficace et pas trop lourde, ils documentent tout ce qu'ils font. La moindre chose est documentée en vue. C'est un acte créateur lui-même de documenter comme ça son travail. Nous, dans notre temps, et jusqu'à venir assez récemment, c'était la photographie, et à une époque la diapositive. Mais tu sais, quand tu sors des diapositives des années 60, si elles ont été trop à l'air ou à la lumière, elles sont finies. Mais il y a eu un travail énorme qui a été fait par un endroit formidable à Montréal qui s'appelle Photosynthèse, qui est sur la rue de Gaspé. Okay. Ils ont revampé les diapositives. Et on ne s'aperçoit pas, quand tu prends des œuvres comme ça ici, tout ça vient de diapositives. Hein, c'est pas des œuvres qui existent encore refotographiées. Hein. Alors, ils sont venus. Des diapos qui ont été retravaillés. Non, c'est pas. On n'a pas sorti les œuvres puis les faire photographier. C'est les documents. Ici, donc, c'est des œuvres qui n'existent plus. Et donc, elles existent encore, oui. Mais les photos qui ont été utilisées sont des vieilles photos qui ont été retravaillées par photosynthèse. Est-ce que toute votre œuvre est photographiée? Non, c'est pas. Non. 27 tomes.
Oui, c'est ça. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'œuvres qui n'ont Oui. jamais été photographiées. Donc, ça n'est pas exhaustif, mais c'est assez complet pour... on dit, ah ben oui, tu sais, Kozik, c'est ce qu'il fait, quoi, c'est ça. Alors, tu sais, il y a des objets assez pataphysiques. Ici, c'est objets à s'échapper sur le pied, avec des textures différentes. Ça, c'est le fameux jungle nouille, qui va être... Jungle nouille. Oui, 900 tubes de plastique à laquelle les gens traversent dans un espace. Et il y a une trame sonore. À cette époque-là, la trame sonore, elle existe encore, elle va être probablement reproduite. C'est des cris de hyènes avec des discours de Hitler, des chants navajo, et ainsi de suite. C'est un collage de sons. Il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a pas un travail, c'est vraiment tac, 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 on a pris ça, puis on les colle, puis ça arrive des rires d'enfants. Et c'est un espace à travers lequel les gens courent, passent, et ça fait partie. C'est accroché au plafond. Ouais, c'est comme ça occupait une place, et ça a été acheté par le Musée national de Québec. Elle va être remontée dans 2 ans. Avec les mêmes tubes de plastique. Oui, c'est les mêmes tubes. Oui. Et ça, ces tubes-là, à un moment donné, en visitant, nous, notre travail naît beaucoup de l'objet trouvé qui suscite. C'est pas une idée, puis là, je trouve le matériel pour la réaliser, je fais des croquis, c'est des procédés que beaucoup d'artistes utilisent. Nous, c'est l'objet, hop, ah tiens, pourquoi pas. C'est des détournements de sens aussi. Ce que représente l'objet pour c'est la matière qui inspire l'idée. Un objet n'a jamais une finalité vraiment. Tu dis toujours nous, excuse-moi. Nous, nous, non, c'est parce que c'est prétentieux. C'est nous, un nous Louis XIV. Au sens du il de Jules César. Ouais, mais nous. C'est le nous des pataphysiciens. Oui, nous. Ouais, non, mais je me demande, tu dis nous pour vrai. Non, c'est parce que tout le travail est fait. Alors l'objet est trouvé et dans le cas de ça, Jungle Nouille... C'est elle qui est sur la photo à côté, là? Oui, c'est moi. La belle grande... Est-ce que je peux regarder encore? Mais écoute, ça t'empêche pas de m'écouter quand même. Non, non. Non, mais regarde le pétard. Oui, non, je sais, je l'ai vu. Ah, regardez ça. Oui, non, j'ai vu tout à l'heure. Non, vous la connaissez. Alors, on visitait des industries à Granby, puis je sais pas pourquoi, on a abouti dans une industrie qui faisait de l'extraction, ils produisaient des tubes de pâte à dents en plastique. Ah, de la pâte à dents. Alors donc, je trouvais ça intéressant. J'aurais dit, pourquoi vous m'en faites pas un de 1 000 de long? Êtes-vous capable, votre machine, sans la stopper à chaque tube de longueur, vous la faites marcher, puis la machine, mais naturellement, la machine, à un moment donné, plus le tube est long, plus elle a de la difficulté. Le plus long qu'ils ont pu me sortir, c'était 333 pieds. Oh, 333. Ça, c'est plein de pâte à dents? Ou... Non, c'est la... Ouais, ça aurait été une autre œuvre. C'est pour passer de la drogue. Alors, le tube comme ça, et on s'en est servi d'ailleurs quand ça a été exposé au Musée d'art contemporain, Jungle Nouille, en 70, à la Cité du Havre, l'ancien musée d'art contemporain. Ça occupait toute une place. Et de ce centre de Jungle Nouille sortait ce tube de 333 pieds qui se promenait dans le musée, puis qui sortait dehors, qui allait chercher les gens. Alors les gens trouvaient ce tube, le suivaient et pénétraient dans le... Et c'était un tube de pâte à dents qui n'avait pas été coupé par la machine. Parce que le projet, c'était d'en faire 1 000 de long. 1 000 1 000 de long. Quitte à dire quelque chose, tu le fais. 1 000, ouais, faites-moi 1 000. Et c'était de ce tube, cette grande nouille rouge, c'était de la faire voyager le long de l'autoroute entre Montréal et Québec, en la déplaçant d'1 000, la faisant le long de la route, la faisant voyager. Les 150 000. Voilà, c'est ça. Alors donc, sur les prix, on fait les calculs. Moi, ça m'intéresse. Comment tu fais pour convaincre le directeur de l'usine de faire ça pour toi? Parce qu'il a fallu qu'ils, durant un avant-midi, ils n'ont pas pu le produire. C'est ça, on n'est pas en kilomètres. 1 kilomètre, c'est plus long, je pense. Non, c'est moins long. C'est moins long. Pas beaucoup. Non, comment le type était d'abord... Non, c'est ça, mais comment tu vas avoir un directeur d'usine? Peux-tu consacrer tes machines à mon projet pendant un avant-midi? Non, il faisait ça le soir, à la fin, tu sais, quand toute la production de la journée.
on est tombé sur un jeune qui aimait, qui tripait là-dessus, qui a dit, bah, on va essayer de le faire. Ouais, c'est cool. Bon. Puis d'ailleurs, il y a eu à un moment donné des nouilles qui ont été abîmées par tu sais, que tu mettais ça, puis tu avais une classe complète de petits mômes qui rentraient, qui couraient, tu sais, qui étaient contents. Ils étaient dans la jungle. Ils ont remplacé. Ben, tu sais, ils étaient abîmés, on les retournait, on a dit, ça nous prenait. Là, chaque nouille mesure 12 pieds, c'est 4 mètres. 4 mètres, ouais. C'est des bonnes nouilles. Alors, c'est un... Toujours entreposé dans un sac de plastique, quelque part. Ah, c'est... À l'atelier, chez vous? T'as vu les grosses boîtes? Dans la grosses boîtes, caverne d'Ali Baba? Oui, la caverne d'Ali Baba. Oui, mais maintenant, c'est des nouilles séchées. Hein. Ils sont déshydratés. Il faut rajouter de l'eau pour qu'ils prennent leur dimension. Voilà, alors c'est un... Moi, je trouve que c'est un très beau livre. Oui, c'est très beau. C'est un très beau livre. Oui, alors ça, c'est la copie. Mais s'il y en a qui veulent en avoir, j'en ai un ou deux dans l'auto. C'est le mien, ça. Oui. OK. Mais tu peux le regarder. Nous, on en a un. On y en a un ici. T'en as un, toi? Oui, oui. OK, je vais regarder ça. Oui, je l'ai acheté, Michel. C'est vraiment un beau livre. C'est, je trouve que... L'intégrale comparé, tu sais, il y a des gens qui sont dans l'édition. Non, mais c'est super beau. Ça, ici, le papier est magnifique, les images sont toutes belles. Et tout standardisé, en fait. Même les vieux trucs des années 70. Non, puis regarde, tu regardes les photos, là. Regarde, là, ça, c'était surface à caresser avec ou sans gants. Et puis, tu sens sur la peluche les coups de gants que les gens ont donnés. Alors, c'est une espèce de gant c'est un gant de velours. Comme une mitaine. Combien de gens prenaient de gants? Il y a un trou, alors quand tu caressais, t'avais la musique, tu sentais par le tu sentais la pluche. Bon, on c'était la série qu'on a fait. Duchamp, il avait fait une affaire qui s'appelait Prière de toucher. Oui, il faut toucher. C'est certain que dans notre travail, quand on a découvert Duchamp, c'était quelqu'un que moi je considère qu'était le plus grand artiste du XXe siècle. Aujourd'hui, il est encore très intéressant, mais il y a des gens qui ont apporté, mais au niveau de la pensée, là... D'ailleurs, monsieur, ici, pourrait nous en parler, spécialiste de Duchamp. Duchamp, il est un peu parti. Duchamp est mort en 68. C'est après l'expo, ça? C'est la fin, Non, c'est le bout du champ. Jean Léger était là au début. Il est arrivé au bout. Au bout du champ. Il avait quel âge? Je pense qu'il avait 82, quelque chose comme ça.